Merci de suivre au-delà de l'actualité, Madame, Monsieur. Nous recevons ce soir Monsieur Henri Similar Kanda. Il est président du mouvement citoyen Force citoyenne populaire FOCIP. Bonsoir Monsieur Similar Kanda. Bonsoir Madame Gisèle et je vous remercie pour l'opportunité. Alors comment se porte la FOCIP? Bon, c'est une structure citoyenne. Normalement, quand le pays va bien, tout va bien, mais ce qui est vrai que quand il y a un malaise social, je pense que tout le monde est très mal parce que il y a un peu de frustration d'ordre social qui fragilise un peu la cohésion communautaire. Alors vous êtes un mouvement citoyen? Oui, madame. C'est comme ça que je vous ai présenté. Alors, mouvement citoyen, quel est votre combat? Bon, les combats en soi, vraiment, et on avait constaté que la plupart des structures citoyennes, des structures citoyennes de notre pays, œuvraient plus dans le sens de défendre plus de points de vue qui étaient plus impérialistes, qui étaient plus, voire certains mouvements citoyens plus connus, défendaient plus des positions d'ordre clientéliste parce qu'ils étaient financés. Alors, nous avons choisi de porter une touche différentielle en ayant plus d'objectivité dans nos réflexions et en apportant en fait une position et des propositions pouvant permettre à ce que la question communautaire puisse avoir plus de solutions, que nous puissions faire des histoires où parce qu'on est financé par X ou Y qui veut que nous puissions porter une telle position ou bien tout ça. Donc, nous sommes indépendantes. Nous vivons de peu de ressources que Dieu nous donne. Donc, c'est avec ça quand même, nous essayons quand même de porter un certain message, une certaine pensée de certains Congolais qui n'est pas encore entendue. Alors, vous apportez un plus dans la société congolaise. Aujourd'hui, on ne parle pas de votre mouvement citoyen en soi, mais nous avons un thème, c'est le tribalisme. Oui. C'est fléau qui gangrène la société congolaise, c'est-à-dire que pour avoir des avantages, pour être pointé, il faut être de telle tribu. En tout cas, c'est partout, hein, dans les universités, dans les entreprises. Dernièrement, même le chef d'État, Félix-Antoine Tshisekedi, lorsqu'il était face aux jeunes, il est même appelé à bannir le tribalisme. Quel état de lieu vous faites du tribalisme en République démocratique du Congo? Bon, l'état des lieux est que c'est un peu triste parce que le fossé, vous savez, les gens oublient toujours, les gens disent que les M23 cherchent à balkaniser le Congo. Et que l'agression de notre pays l'agression de notre pays nous conduit à la balkanisation. Je pense que ce qui va balkaniser le Congo, ce n'est pas en fait ce que nous craignons, la guerre que le Rwanda nous mène ou la guerre que certaines puissances nous amènent. Ce qui va balkaniser le Congo, principalement, c'est les tribalismes, parce que les tribalismes créent une séparation des communautés. Et le tribalisme déjà nous conduit déjà à la balkanisation du Congo. Et lorsque maintenant tout le monde reconnaît, parce que j'ai suivi plusieurs communicateurs, plusieurs personnes qui ont communiqué, ont reconnu, même lorsqu'on avait organisé les matchs pour soutenir les FRDC, il y avait Trésor Loa qui avait reconnu, qui avait dit clairement que le tribalisme pour le moment est à son top. Donc pour reconnaître que tout le monde reconnaît à son top, le top est tout simplement une manière de gérer le Congo qui en fait permet aux citoyens congolais de se sentir plus divisés, à certains de se sentir plus forts et à d'autres de se sentir plus lésés. Et le pouvoir public jusqu'à présent, de par sa manière d'œuvrer, ne nous amène pas sincèrement à pouvoir lutter contre les tribalismes. Vous-même, vous savez que les critériums qui nous permet efficacement de pouvoir apaiser les esprits, c'est les critériums scientifiques, objectifs. De service scientifique qui est objectif en soi. Parce que ce qui prime pour la désignation d'un mandataire, d'un dignitaire, c'est le côté scientifique. Parce qu'on a besoin de son expertise scientifique. Mais jusqu'à présent, de par la manière dont on est en train de prendre des décisions, c'est les critères plus sociologiques et biologiques qui priment. Ces deux critériums-là, ce sont des critériums qui favorisent en soi le tribalisme. Parce que les personnes que vous choisirez sociologiquement, ce sont des personnes qui doivent être soit de votre tribu, soit de votre environnement social, qui est généralement l'environnement communautaire tribal, et d'autres qui peuvent être aussi de votre environnement biologique. Là, nous sommes liés, donc ça vous lie directement au tribalisme. Donc c'est là où nous sommes maintenant, parce que les critériums de désignation des animateurs, les critériums de désignation des désignants est en fait biaisé, parce qu'on ne prime pas avec les critériums
scientifique qui est en fait le critérium qui nous permettra d'éviter. Parce que lorsque vous ne pouvez pas me dire que lorsque vous nommez 25 personnes, sur les 25 on sont 17 qui se retrouvent du même contrée et que vous avez utilisé les critériums scientifiques. Ça, c'est difficile. Impossible de quoi? Parce que lorsque vous voulez, il est difficile que dans plus de 68 millions de Congolais, qu'on puisse retrouver seulement 17 qui se retrouvent dans votre coin. Et lorsqu'on voit maintenant l'état actuel du pays, on se dit pourquoi ce critérium n'est pas la meilleure des choses pour le pays, parce que parce que sur le plan social, rien n'évolue, sur le plan communautaire, rien n'évolue, tout en fait est en train d'exploser et le Congo maintenant est en train de se balkaniser. Alors, nous sommes maintenant dans la balkanisation. Dans les critères de sélection, de nomination des entreprises et partout ailleurs, d'abord, essayons de faire cette comparaison entre la Deuxième République et aujourd'hui. Nous avons vu à l'époque de la Deuxième République, le tribalisme, c'était vraiment le cheval de bataille. En sorte que on nommait même les gens d'une autre province. Par exemple, on prend quelqu'un du Kasaï, on l'affecte du côté des Kivu. C'était entre autres aussi des raisons pour lutter contre les népotismes, contre les tribalismes. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui que ce phénomène bat son plein? D'accord, merci beaucoup pour la question. Parce que les problèmes présentement, c'est parce que nous sommes en fait dans la démocratie sauvage. À un moment donné, nous avions proposé une constitution qui allait nous permettre, au niveau de la constitution, au niveau des provinces, qu'on puisse insérer aussi que les gouvernements provinciaux puissent être en fait les reflets des provinces, hein, puissent être en fait le reflet de la nation. Vous comprenez? Quand on a un gouvernement provincial, que ça ne puisse pas être les reflets, parce que là c'est un tribalisme qui était né par... Ça c'est en fait les régionalismes, vous voyez. Mobutu, parce qu'il ne faut pas confondre les régionalismes au tribalisme. C'est des choses différentes. Mais maintenant, c'est des choses qui se diffèrent. Les régionalismes, maintenant, pour lutter contre... dans ces sens-là. Ça va, pas tellement. Pour lutter contre les régionalismes, Mobutu avait trouvé solution qu'il nommait plus d'autres gens dans d'autres provinces. Vous verrez que même, Koyagialo est parmi les gouverneurs dont beaucoup de Katangais félicitent l'action qu'il avait menée. Vous verrez que Nani, l'autre gouverneur du Bas-Congo, qui avait été gouverneur du Bas-Congo, qui est déjà décédé, il avait même été élu au Kivu. J'oublie son nom. Ça va venir. Ça va venir. Donc lui aussi, ça c'était pour lutter contre les régionalismes. Mais maintenant, nous ne sommes plus dans les régionalismes maintenant. Les régionalismes maintenant ne posent pas tellement problème. Ce qui pose problème maintenant, c'est les tribalismes. Cela veut dire quoi? Et que on désigne des animateurs sur base du critère tribal. Et ça saute aux yeux. Tout le monde le voit. La plupart sont désignés par exemple parce qu'on ne peut pas me dire qu'un jeune de 26 ans est plus apte à faire un travail aussi longtemps que il n'a pas de parcours, administratif connu, il n'a pas exercé beaucoup et qui peut être il peut gérer une circonscription assez grande comme le Kalamou. C'est pour vous dire qu'il y a eu quelque chose qui a primé, qui n'a pas été objectif, qui a été plus subjectif. Maintenant, les tribalismes luttés par Mobutu, c'était une bonne manière de nommer aussi, ça évitait les régionalismes, ça favorisait en soi aussi, ça luttait aussi contre les tribalismes d'une manière. Maintenant ici, là où nous sommes maintenant dans ces pays, si on veut changer les choses efficacement, donc je pense qu'il faudrait plus valoriser en fait l'intégration nationale. L'intégration nationale n'est pas favorisée. Qu'est-ce qui favorise l'intégration nationale? C'est l'identification nationale. Qu'est-ce qui favorise l'identification nationale? C'est au niveau de ceux qui exercent le pouvoir. Nous devons être clairs, objectifs, parce que nous voulons aider notre pays. Au niveau de ceux qui exercent le pouvoir d'État, au niveau par exemple du chef de l'État, de tous ceux qui ont le pouvoir de nommer, ils doivent plus nommer des gens en tenant compte de leurs aptitudes. Ça favorise, ça fait moins de frustration et ça donne la joie. Mais lorsque maintenant, au niveau de l'intégration nationale, vous étouffez par exemple l'intégration nationale, les postes sensibles, parce que je vous dis que le chef de l'État physique, jusqu'à preuve du contraire, c'est un président élu démocratiquement. Donc quand on dit élu, cela veut dire l'ensemble des Congolais. Ce ne sont pas nos frères kassaïens qui ont fait de lui président, c'est en fait l'ensemble des Congolais qui ont décidé que Félix Tshisekedi soit le président de la RDC. Alors en cet instant-là, il fallait renforcer en fait l'unité nationale en équilibrant, parce qu'aujourd'hui quand on parle des Katangais, on vous montre un Mbosso, et quand on parle des Katangais, on vous montre on voit des directeurs de cabinet. Quand on parle des Katangais, on vous montre le Premier ministre. Mais quand vous allez en détail, vous comprenez là où ça baisse aussi. Quand vous allez maintenant en détail, vous voyez qu'il n'y a pas de Katangais.
partout là-bas dans toutes les nominations. Même je prends en témoin les députés du rassemblement des rassemblements des députés Katangé RDK qui ont dénoncé cela ouvertement. Pour vous dire quoi? Que tout simplement que on ne peut pas commencer à faire des autres comme des figurants et en dessous on agit de manière à favoriser une certaine contrée. Lorsque ça devient visible, ça frustre les gens. Et quand ça frustre les gens, ça fragilise l'unité nationale. Et quand l'unité nationale est fragilisée, là nous faisons les jets de nos agresseurs. Parce que nos ennemis du Congo ne veulent pas d'un Congo uni. Malgré tout que je sens qu'il y a plus de propos où les gens disent des choses, mais en soi, on sent que sur le plan pratique, il y a un peu une discordante parce que les plans pratiques ne prend pas en compte les propos. Ça ne matérialise pas les propos. Alors ça nous amène maintenant à comprendre qu'il y a une certaine faiblesse dans la manière de gérer le Congo pour nous amener à ce que le Congo ne soit pas balkanisé mentalement. Parce que le tribalisme balkanise le Congo mentalement. Et c'est un frein pour le développement. C'est un frein majeur pour le développement qui ne pourra jamais nous permettre d'aller de l'avant. Par contre, c'est une régression. Dans quel sens, comment? Dans quel sens? Je vous donne par exemple, je vous donne un exemple. La justice élève une nation. Quand on dit la justice élève une nation, cela veut dire quoi? C'est en fait lorsque vous avez lorsque vous avez une bonne justice, là vous élevez la nation. Mais maintenant, regardez par exemple, la plupart des entreprises canard boîtier au Congo, ce sont des entreprises qui ont par exemple une domination d'une ethnie. Une ethnie, des entreprises canard boîtier. Lorsqu'il y a seulement une ethnie, pardon, pas une ethnie, je ne parle pas d'ethnie, je parle d'une seule, d'un tribu, un tribu, lorsqu'il y a une domination, hein, là, on parle directement de ces entreprises sont beaucoup moribonds. Vous allez voir, par exemple, si vous êtes, par exemple, à Nonatra, vous allez voir qu'il y a beaucoup des Équatoriens. Ça, vous allez voir là-bas. Mais si vous allez dans la justice congolaise, vous allez voir aussi qu'il y a beaucoup de Kassaïens. Et c'est cela qui favorise, parce que chaque tendance... C'est-à-dire quoi? Il y a l'impunité? Non, il n'y a pas l'impunité. Il n'y a pas seulement l'impunité. Vous allez voir que les entreprises qui évoluent bien au Congo, c'est par exemple OGEFREM. Et si vous allez à l'OGEFREM, vous allez voir qu'il y a plusieurs tribus, c'est équilibré. Si vous allez à l'OCC, oui, pardon? Vous avez vérifié? Oui, j'ai vérifié. C'est une étude que j'ai fait, ça fait longtemps. Si vous allez, par exemple, à l'OCC, vous allez voir que c'est équilibré. Vous allez voir que les entreprises qui réussissent à s'en sortir, pourquoi? Parce que, tout simplement, il y a ce que, sur le plan sociologique, chaque communauté a ce qu'il a comme en lui, comme défaut. Vous comprenez? Quand on vous parle des Swahili, on voit pas, certains vont vous dire non, ils aiment trop boire. Et puis ils aiment trop les femmes. Quand on voit les Équatoriens, on va vous dire non, mais les Équatoriens, généralement, il n'y a pas de défaut collé à eux. Ce qui est plus collé à eux, c'est une absence de développement dont l'Équateur a été victime pendant longtemps, pendant 32 ans de Mobutu. C'est ce qui est collé à eux, l'absence de développement, parce en fait. Vous verrez que si quelqu'un ici à Kinshasa, qu'on parle d'un Équateur, dit ah, Yohana, c'est pour dire que ce qui apparaît plus là-bas, c'est l'absence de développement qu'on a durant les 32 ans de Mobutu, qui a collé à l'Équateur. Mais il n'y a pas de développement propre. Mais lorsque maintenant on parle de nos frères kassaïens, vous allez voir, on va vous dire non, il y a locataire, locataire. Donc il y a beaucoup plus de défauts propres. Mais maintenant, arrogance collée à chaque communauté. Alors maintenant, lorsque les gens d'une même tendance communautaire, d'une même tendance tribale, se retrouvent dans une société, la conséquence est que les défauts deviennent accentués. Aujourd'hui, si vous demandez à tout le monde, les défauts de notre justice aujourd'hui se retrouvent dans beaucoup de Kassaïens. Vous allez voir par exemple, des défauts comme l'arrogance qu'on reproche à la justice. Nous avons une justice trop arrogante. Vous allez voir que nos frères Kassaïens généralement, ils sont arrogants. Vous allez voir que par exemple, donc les défauts se génèrent en soi et se consolident et ça devient comme une identité à l'entreprise. Et même l'entité, les autres qui arrivent, intègrent l'entité et adoptent, même si ils sont faibles en nombre, vu que la dominance elle est là, ça imprime une identité à l'entreprise. Et l'entité là évolue avec cette marque là qui devient comme son marque propre. Alors la meilleure des choses pour le Congo, c'est d'avoir des entités où les gens sont mélangés, où les ethnies sont mélangées, des entreprises mélangées. Vous allez voir que ces entreprises, les défauts collés aux autres naturellement disparaissent.
Et vous allez voir que les défauts collés aux autres disparaissent. Vous allez voir que toute l'entité évolue normalement très bien. C'est pourquoi suivez même, observez même les entreprises qui évoluent bien. Alors maintenant, la plus grande réforme que nous avons proposée pour la justice congolaise, en fait, l'unique réforme, c'est la décassaïsation de notre justice. Donc on doit intégrer tout le monde dans notre justice. Parce que vous-même, vous savez... Vous voulez dire quoi, les gens qui sont là ne méritent pas ou quoi? Non, c'est pas question ils méritent. Il y a des défauts propres. Vous savez, lorsque vous êtes en communauté tribale, vous vous retrouvez plus dans un endroit, il y a un favoritisme tribal qui naît, qui accentue la médiocrité. Il y a une prise en... Il y a des pratiques. L'autre peut avoir des défauts, mais vous allez les soutenir. Dites-moi, il y a le Conseil supérieur de la magistrature. Combien de magistrats ont été sanctionnés? Il y a même ceux qui ont été sanctionnés qui reviennent. Donc, pour vous dire qu'il y a un sérieux problème, c'est pourquoi j'avais soutenu la loi Minaku Sakata. C'était une bonne loi qui allait permettre à l'État congolais d'avoir la possibilité d'entrer dans notre justice pour corriger ces erreurs. Notre justice parce que la justice n'élèvera, cette justice que nous avons, n'élèvera jamais la nation congolaise. Parce que cette logique-là continue. Lorsqu'on publie, vous pouvez imaginer que un concours normalement qui s'est déroulé sur l'ensemble du territoire, mais la majorité, je parle des députés du Rassemblement, des RDK comme témoins, parce que les députés ont fait des investigations pour rendre ça public. L'ensemble de ceux qui ont réussi dans ces concours, la majorité écrasante sont du Kassai. Mais s'ils sont intelligents, non, madame, la subjective, madame, si on va dans si on va dans un critérium objectif, on ne peut pas arriver d'une manière ou d'une autre, toujours à une majorité écrasante, durant des années et des années. On ne peut pas en arriver. Si on en arrive, si le député décrit cela, c'est parce que tout simplement, c'est en fait le prémisse du mal qui déstabilise notre justice. Mais chaque année, chaque régime, on dénonce cela. On l'a vu avec Mobutu, on dénonçait où les Bangala sont partout. Non. Mobutu, les Bangala, je t'informe maintenant, peut-être tu n'as jamais appris ça. Les Bangala n'ont jamais été partout. Les Bangala, ce sont les moins servis de la République. Si vous n'êtes pas informé. Non, Mobutu n'a jamais favorisé les Bangala. Mobutu, si tu dis ça, c'est que peut-être tu n'as pas de... Mobutu a laissé les Bangala comme ses gardes du corps. Mobutu n'a laissé que des Bangala ses gardes du corps. Il les a mis seulement dans l'armée. Il n'y a aucune entreprise au Congo où tu verras beaucoup de Bangala. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas, même une seule. À part l'ONATRA. L'ONATRA aussi, la plupart sont là, à part l'ONATRA. C'est un exemple. Bon, mais je vous dis que c'est l'unique exemple là. Mais l'ONATRA aussi, ça se comprend, parce que la plupart des Bangala sont maritimiers. Ils sont dans la marine. L'ONATRA, c'est presque la voie maritime. Donc, ça peut se comprendre. Mais ça engendre aussi la faiblesse. Mais il y a plusieurs entreprises où vous verrez que du temps de Mobutu, parce que les gens oublient toujours que c'est lui qui a fait de notre justice, qu'elle soit majoritairement Kassaïen aujourd'hui, c'est Etienne Tshisekedi. Parce que Mobutu l'avait nommé pendant 5 ans ministre de la Justice, il n'a fait qu'aider les Kassaïens à être majoritaires dans la justice. Et les Kassaïens qui ont été recrutés en fait de cette manière-là, ont continué à agir de cette manière-là sous Kabila et sous Nani. Alors cette histoire-là doit s'arrêter. Nous sommes à un temps où on doit réformer notre justice. On doit dékassaïser notre justice. Alors comment permettre l'hémorragie que vous dénoncez? Bon, la première des choses, il faudra initier d'abord une loi au niveau du Parlement où on doit réduire l'indépendance du Conseil supérieur de la magistrature. Cela veut dire quoi? Que le ministère de la Justice, donc l'État congolais, puisse avoir une mainmise dans cette histoire. Parce que son indépendance est biaisée. Son indépendance est biaisée et cette justice évoluera toujours comme ça. Elle ira toujours dans ce sens-là. Vous imaginez même dans les affectations des magistrats. Est-ce que vous savez que la plupart de les gens se retrouvent entre eux dans des villes où ils sont, si vous regardez tous les tribunaux juteux, si vous avez la chance d'arriver à accéder à ces trous-là, vous n'allez pas être dans des tribunaux ou des zones juteuses, où il y a de bons jetés. On vous envoie soit là où on donne aux gens des poules parce qu'on a tranché une affaire, ou on donne aux gens des œufs parce qu'on n'a pas des frais de justice à payer. On vous envoie plus là-bas. Alors, ce qu'il faudra, ce que nous disons clairement... Vous dénoncez ce fléau seulement dans un seul secteur? Non, c'est pas dans un secteur. C'est pas dans un secteur. Ce qui est vrai, je vais vous dire la vérité. Il y a un peu, on commence à se poser des questions sincèrement. C'est comme s'il y en a certains qui ont toujours réfléchi à pouvoir dominer l'ensemble des Congolais de façon tribale. Je dois dénoncer ça.
C'est comme s'il y a certains qui ont... Parce que je vous donne un exemple sur le plan religieux. Sur le plan religieux, si vous voyez par exemple, il y a par exemple la communauté ACK, communauté des assemblées chrétiennes de Kinshasa, une communauté ecclésiastique qui a existé à Kinshasa, qui a été créée à Kinshasa, mais dont tous les pasteurs qui sortent de là sont toujours des Kassaïens. Il y a une question à se poser. On se posera une question. Est-ce que ce qui anime ça, ce qui anime cette communauté ecclésiastique, c'est le tribalisme ou c'est le spirituel? Alors, mais maintenant, si on veut changer les choses au sein du pays, on doit commencer d'abord à créer de nouvelles lois qui vont permettre à ce que qu'on puisse d'abord commencer à identifier l'identification de ce qui est tribal dans l'administration publique. Vous comprenez? Non, le tribalisme n'est pas sanctionné pénalement en droit. Bon, ce n'est pas, il n'y a pas tellement de, il y a des lois qui disent comme ça que le tribalisme est combattu, mais c'est comme si le tribalisme qui est combattu, c'est la haine des autres. Vous comprenez? Mais combattu sur le plan administratif, cela veut dire quoi? Qu'un chef ne peut pas commencer à nommer des gens de sa contrée qui se suivent. Il n'y a pas une loi qui interdit ça. C'est pourquoi vous voyez, quand ça se fait, personne ne peut trouver ça comme un fait infractionnel, parce que ce n'est pas une infraction de nommer uniquement des gens d'une seule contrée. Donc ça doit devenir une infraction aussi de nommer, il faut qu'il y ait une loi qui va délimiter les quotas que les gens puissent, qui peuvent se retrouver dans une nomination de gens d'une même contrée. Il faut rendre ça illégal par là. Donc condamner le tribalisme comme élément, comme source, comme xénophobie, comme élément de haine. Ça, c'est il y a des lois qui condamnent ça. Mais l'identification du tribalisme, même des lois là sont imprécises. Il y a une imprécision parce qu'elle dit on combat le tribalisme. Mais en soi, la loi là devait nous dire c'est quoi en fait le tribalisme. On devait aller sur le plan pratique. Tout ce qui est fait, on devait aller sur le plan pratique. L'article 1er, l'ordonnance loi numéro 66, du 17 juin 1996, qui réprime le tribalisme et le racisme. Il réprime. Maintenant, il faut identifier le tribalisme. Les racismes, c'est parce que vous haïssez une autre race. Les tribalismes, vous aimez sur le plan administratif. Lorsque quelqu'un nomme les gens d'une même contrée à chaque fois, lorsqu'il nomme les gens d'une même contrée, est-ce que vous pouvez appeler ça le tribalisme? C'est pas du tribalisme en soi. En soi, c'est pas du tribalisme. Ça devient du tribalisme lorsque nommer des gens du même contrée de soi devient infractionnel. Jusqu'à présent, c'est pas infractionnel. Parce qu'on doit établir cela comme infraction, comme une infraction. Pour dire que la personne a commis. Mais maintenant, c'est du tribalisme, ça frustre parce que ça viole le principe moral que dont tous les Congolais ont le droit d'accéder à des postes qui tiennent, qui vous imaginez, même dans les lois là-bas, on a nommé des gens qui travaillent aux lois là-bas, mais qui vont au travail avec des militaires. À la division des mines, on a nommé des gens qui vont au travail avec des policiers. Parce que s'il arrive seul, il risque d'agresser. Parce que tout simplement, il y a des frustrations liées aux nominations. Donc c'est pour vous dire quoi? Alors, justement par rapport à ces nominations, Monsieur Henri Similar Kanda, par exemple, nous sommes un gouvernement d'union nationale, c'est-à-dire qu'il y a des alliances avec des partis politiques et quand il faut présenter des listes, soit un parti politique, groupement politique, nomme selon des tribus. Quelle doit être, selon vous, la réaction du chef qui a la dernière signature? Non, vous savez, c'est là où nous disons la moralité des dirigeants détermine tout, la marche du pays. J'entends des gens dire, non, la constitution actuelle, elle est mauvaise. La constitution actuelle, elle est pourrie. Mais est-ce que si la constitution actuelle, elle est pourrie, mais qu'est-ce qui fait qu'en soi, qu'est-ce qui fait en sorte que vous tranchez mal? C'est parce que la constitution est mauvaise. C'est parce que vous-même, vous avez un peu de faiblesse, vous êtes dans le mal. Vous comprenez? Donc, nous devons quitter cette logique-là. De dire que, par exemple, que ce sont nos lois qui sont mauvaises. C'est en fait la personne qui fait. Lorsque la personne a les soucis d'agir comme un papa pour tout le monde, je pense qu'il pense à tous ses enfants. Un père, c'est pourquoi on appelait le fait Mobutu papa. On appelait aussi Joseph Kabila papa, parce que quelque part, il y avait aussi ce côté de dire que ce sont mes enfants, on doit penser à eux. Et puis les gens se focalisent trop en disant Kabila avait nommé, mais Kabila avait nommé. Ou citez-moi une entreprise où les Swahili sont majoritaires.
Citez-moi. Une seule. Je veux une seule. Vous venez défendre. Pas le Swahili. Parce que quand je parle de Swahili, je ne défends pas. Je vous donne la vraie version des choses. Citez-moi. Je fais des investigations. J'aimerais que vous me citez. Non, je vais sortir. Non, non, c'est ce que les gens confondent. Pour être recruté, il faut pas. Non, c'est ce que les gens confondaient. C'est ce que les gens confondaient. C'est ce que les gens confondaient. Les gens confondaient cela énormément. Parce que les gens pensaient, l'armée. Aujourd'hui, on confond pas. Mosé Laurent Désiré Kabila, quand il est arrivé, il était accompagné de plusieurs jeunes qui étaient en fait swahilophones, qui parlaient swahili. Alors, ces quelques jeunes ont continué à parler swahili. Les gens ont cru que c'était ça l'identité. Mais par après, quand Joseph Kabila est arrivé au sein de l'armée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en sorte que les Lingala soient... Quand Kabila partait de l'armée, il a laissé les Lingala comme langue de l'armée. Non, l'armée, ça c'était l'armée révolutionnaire. Mais lorsqu'on est entré dans l'armée républicaine, c'était en fait le Swahili, les Lingala qui est redevenu la langue. Tu sais pourquoi c'est redevenu les Lingala est redevenu la langue de l'armée? Parce que Joseph Kabila a travaillé avec les gens de toutes les contrées qui devaient communiquer entre eux. Alors, donc les Bangala ont été majoritairement. Mais maintenant, ce qui me déçoit maintenant est que on nous parle, c'est ça maintenant nous rentrons un peu dans d'autres faits, on nous parle, on nous dit que l'armée est envahie par, l'armée est infectée d'infiltrés. Moi j'allais aimer, au lieu de nous dire l'armée est infectée d'infiltrés, qu'on nous montre ces infiltrés. Mais par contre ce qui ressort c'est quoi? Ce sont des nominations. Et ces nominations qu'on a fait, et beaucoup ont reproché à ces nominations un caractère tribal. Et lorsque maintenant ces nominations s'opèrent, vous savez qu'est-ce que ça engendre aujourd'hui? La fragilité de notre armée actuellement. Alors, qui est couvert maintenant, la fragilité de notre armée maintenant, la fragilité de notre armée maintenant qui est couverte par les décisions de paix, les accords de paix qui sont en train de se signer. Notre armée est plus fragile aujourd'hui qu'hier. Bon, moi j'aimerais savoir qu'on me dise que les gens qu'on a nommés, qu'est-ce que ça a donné à l'armée? Alors je peux poser ma question. Alors, on parle d'un phénomène aussi qui frise vraiment le tribalisme, c'est-à-dire... Les gens ont déploré après les dernières nominations au sein de l'administration publique, au sein des entreprises publiques. Vous voyez, vous verrez un chef de parti politique qui nomme son enfant, qui nomme... bon, ça s'est fait, oui, ça s'est fait. Mais ce qui est décevant est que cela veut dire que nous n'avons pas de parti politique. Cela veut dire que nous avons des compositions familiales. Parce que lorsque vous avez des partis politiques, en fait, c'est les partis politiques, d'après la loi, d'après l'injection de Mosé Laurent Désiré Kabila, devaient être représentatifs de la nation. Mais lorsque vous avez des partis politiques qui, le papa à chaque fois, non, mais moi je pense maintenant, ces partis politiques acquis comme membres. C'est pourquoi vous verrez que la nature démocratique de notre Congo est vraiment à critiquer. Nous ne sommes pas dans un état démocratique. Parce que dans un état démocratique, le chef d'un parti politique vise la masse. Il ne peut pas viser ses cousins et ses beaux-frères. Il ne peut pas viser ses enfants. Lorsque le chef d'un parti politique vise ses enfants, cela veut dire que le parti politique en question n'est pas démocratique. Cela veut dire notre système démocratique. Donc cela veut dire que le chef, lui, il croit à coup sûr dans leurs réunions secrètes qu'ils ont tenues et qu'il aura 50 députés, même si les gens ne les votent pas. C'est là le vrai problème. Cela prouve même en soi que ces gens-là ne croient pas à des élections libres, démocratiques et transparentes. Il suffit de voir, je remercie, je félicite, et je remercie Jean-Pierre Bemba parce que je parle dans sa chaîne librement. Mais est-ce que je peux parler ainsi, librement, au sein de leur télé, 10e rue? Non! C'est pour vous dire qu'il y a un problème démocratique. Les gens ne croient pas à la démocratie. Les gens se servent de la démocratie. C'est pourquoi même à un certain moment, au sein de la République, au sein du pays, quel est ce pays-là? Algérie, il y avait un parti politique fils qui disait clairement, je vais arriver au pouvoir, lorsque je vais arriver au pouvoir, je vais instaurer un régime comme ça. On a dit non, il était populaire. On a dit non, cette histoire, on va l'arrêter. Et les gens ont appris à arrêter. Donc, la meilleure réforme maintenant, pour notre pays, c'est en fait la liberté, l'égalité et l'équité. Parce que l'IDPS parle de l'état des droits sans pour autant comprendre c'est quoi l'état de droit. Quand on parle de l'état des droits, c'est que d'abord il y a une contradiction. Comment pouvez-vous parler d'un état et puis parler du droit? Lorsque vous parlez d'un état, c'est qu'il y a déjà le droit qui est lié. Parce que pour avoir le droit, il faut avoir l'établissement du droit. Donc un territoire, c'est que les droits existent. Des citoyens et un pouvoir organisé. Donc c'est qu'il y a déjà le droit. Donc dire un état de droit, c'est une notion, un concept en fait erroné. Dans un concept intellectuellement réfléchi, on parlera d'un état, tout simplement. Mais maintenant, ce qui devait parler, c'est plutôt un état de justice. C'est ce qu'il devait dire. C'est ce qui devait parler, un état de justice et de l'équité.
L'équité, cela veut dire quoi? Les conseillers à la présidence sont mieux payés. Les agents de la fonction publique méritent aussi d'être bien payés. C'est ça en fait l'équité. On ne doit pas dire que ceux qui ont la possibilité d'être des lions doivent être des lions. Et les conseillers à la présidence doivent être à chaque fois dotés de véhicules et que les autres n'ont pas le droit de bénéficier. C'est en fait une redistribution non équitable des ressources. Voilà. C'est en fait ça. Merci, monsieur Henri Similar Kanda. Je rappelle que vous êtes président du mouvement citoyen Force citoyenne populaire Faucif. Avec vous, nous étions en train de faire un tas de lieux de ce fléau qui gangrène la société congolaise, les tribalismes dans tous les secteurs de la vie. Alors, lorsque vous dénoncez, il faut aussi proposer des pistes de solutions, J'en ai faire des proposé perspectives. En guise de conclusion. Bon, en guise de conclusion, j'aimerais dire ceci que aujourd'hui, si on était réellement un État, parce qu'on est en train de devenir un village au lieu d'être un État, et quand on devient un village, on devient un village. Lorsque tout le monde décrit que le fonctionnement de l'État est miné par les tribalismes, je pense que c'est un village. Parce que les autres ne sont que des accompagnateurs. Alors là, c'est un danger. Je dis à tous les citoyens congolais qui vont me suivre en ce moment, notre ennemi, les Rwandais, ne réussira jamais à balkaniser le Congo. Les maîtres qui veulent la balkanisation du Congo savent que pour arriver à la balkanisation du Congo, c'est ce que nous demandons à tous, les réveils citoyens. Il faut laisser les Congolais dans la médiocrité du tribalisme. Parce que dans le tribalisme, on n'aura pas, il y a ce qui va nous échapper, la solidarité nationale. C'est la solidarité nationale qui fait que nous soyons compatissants envers ceux qui sont en train de mourir à Béni, envers ceux qui sont en train de mourir à Doumi, dans les Bandundu, parce qu'ils ne méritent pas, ils méritent de vivre, ce sont des Congolais. C'est la solidarité nationale qui fera que nous penserons à ceux qui ne travaillent, ceux qui gagnent peu, qui puissent gagner plus. Donc, c'est la solidarité. Et lorsque la solidarité nationale est minée par les tribalismes, qu'est-ce qui naît? C'est l'égoïsme. En fait, c'est l'égoïsme qui va nous conduire à la balkanisation. Le tribalisme n'est que l'huile qui alimente la balkanisation du Congo. C'est tout. Voilà. Merci, M. Similar Kanda, Merci à vous. Du mouvement citoyen Force citoyenne populaire Faucif. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie et je remercie CCTV. Le Congo doit savoir que le plus important, c'est en fait qu'on soit... Nous passons un moment très très difficile. J'aimerais relever une chose. Il y a trop de contradictions auprès de nos politiciens. Beaucoup de contradictions. On nous a parlé, on nous a dit clairement ici que l'armée congolaise ne pouvait pas... Les ennemis sont entrés sans rencontrer des résistances. Nous allons revenir sur le sujet demain parce que nous sommes déjà à la fin, merci beaucoup. J'allais éclaircir encore l'opinion pour dire que le peuple congolais doit devenir plus vigilant et doit laisser de se distraire. Le Rwanda n'est qu'un pion qu'on utilise pour nous distraire. Nous devons, quand nous combattons les Rwandais, il faut combattre le Rwanda, pas les Rwandais. Parce que quand nous combattons la population rwandaise, nous faisons la politique de Kagame, qui aime toujours rester protégé par les Américains. Parce que les communautés faibles sont protégées par les États-Unis. Et le Rwanda aura toujours le soutien des États-Unis. Et pour que le Rwanda n'ait pas le soutien des États-Unis, nous devons montrer que nous sommes un État capable de sécuriser tous ceux qui habitent au Congo. Nous sommes un État capable de sécuriser tout le monde. Nous sommes un État responsable. Et lorsque nous montrons que nous sommes un État responsable, nous intégrons aussi tout le monde. Donc le tribalisme nous divise. Le tribalisme permet même que les gens ne se sentent pas congolais. Vous imaginez que les États-Unis, quelqu'un qui a quitté son pays, il arrive et dit, moi je suis américain. Pourquoi? Parce que ses droits sociaux sont garantis par l'État. Parce que lorsqu'il a des problèmes, la justice est là pour lui donner raison. Mais ici chez nous, la justice te dit tu as tort. Et l'État congolais te dit que tu ne mérites pas être bien payé. En même temps, tu vas te dire congolais comment? Ça tue l'appartenance à un État. Ce qui constitue l'État, c'est les défenses des droits des minorités, les droits des pauvres, les droits des faibles. Mais chez nous, ceux qui ont des droits, ce sont les ministres, le PDG, tout ça. Voilà, merci M. Similar. Merci à toi vraiment. C'est la fin de notre magazine Au-delà de l'actualité. Au prochain numéro, au revoir. Au revoir.